Bonsoir, bienvenue à cette assemblée extraordinaire du 25 novembre 2025. On a des personnes dans la salle. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Oui, une personne en ligne. On a une personne en ligne, donc bienvenue. L'autre jour, c'est État comparatif 2025. Point 2, c'est don de la guignolée 2025 organisé par l'Action de loisirs Saint-Hubert. Période 3, période de questions. Point 4, levée de la séance. Donc, le point 1, État comparatif 2025. Je demanderais, Larry, est-ce que tu veux expliquer les grandes lignes des états comparatifs? Oui. Les états comparatifs, dans le fond, ça sert à comparer ce qu'on estime qu'on va avoir au 31 décembre avec ce qui a été budgété. Donc, on va passer les catégories de dépenses là, rapidement. Donc, en administration générale, on est 64 000 en dessous de ce qui avait été budgété. Au niveau de la sécurité publique, on est 146 000 au-dessus de ce qui avait été budgété. Essentiellement, c'est dû à des dépenses qui n'avaient pas été prévues là, pour des études géotechniques de stabilité qui avaient été faites suite à les dommages de la tempête de l'île au 1940 Rangard, puis glissement de terrain durant du nord de la rivière Chico. Au niveau des transports routiers, on est 128 900 en bas de ce qui a été budgété. Au niveau de l'hygiène du milieu, ça inclut l'eau potable, les eaux usées, la collecte, transport des ordures, matières recyclables, etc. Donc, on est 99 000 en dessous de ce qui a été budgété. Santé bien-être, ça c'est la contribution à l'OMH, on est pas mal kiff-kiff. Ménagement urbanisme, 21 000 en bas de ce qui a été budgété. En loisirs et culture, on est 5 800 en bas de ce qui a été budgété. Au niveau des infrastructures, ça c'est les dépenses d'investissement et non les dépenses de fonctionnement. On est 1 million en bas de ce qui a été budgété. Ça a l'air un gros montant, mais il y a des projets qui n'ont pas été réalisés dans l'année, mais qu'on a quand même budgété, notamment la réfection de l'aqueduc et du pavage à la traverse du Moulin-Doucet, le prolongement de la rue Isabelle et le changement de ponceau de la route Coulombe. Au niveau des bâtiments, on a 350 000 au-dessus de ce qui a été budgété. Essentiellement, c'est les dépenses pour le nouvel hôtel de ville et le centre multifonctionnel. Les autres, au total, au niveau des investissements, on est 600 000 en dessous de ce qui a été budgété. Évidemment, il y a des revenus avec ces dépenses-là, des subventions qu'on n'a pas eues aussi. Là, ça joue ensemble. Pour le déficit d'exercice, on a un déficit d'exercice prévu de 992 786. Le déficit il est en comparaison du budget 2025 est essentiellement causé parce qu'il y a des subventions, des montants entre autres de la TEC qui ont été, nous on les avait budgétés pour 2025, mais le vérificateur les a fait enregistrer en revenus pour 2024. Donc on a eu un gros surplus En 2024. En 2024 de 982 000 alors que vous aviez budgété un déficit de presque 200 000. Mais là, ça revient, parce que là, on n'a pas ces revenus-là enregistrés. On est à peu près kiff-kiff avec les 2 années. Donc, c'est les grandes lignes un peu de ça. Oui. Donc, c'est proposé par Sylvain. Richard Dion, Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2, don pour la guignolée 2025 organisée par l'Action de loisirs Saint-Hubert. Oui, vous êtes entendu pour faire un don, comme vous faites à chaque année, à cette activité-là, de la guignolée de l'année. Donc, vous êtes entendu pour un montant de 1 500 $. Éric Deschênes, Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 3, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? En ligne, est-ce qu'on a une question? Non? Non. Donc, point 4, levée de la séance. Mon nom doit être inscrit déjà comme étant celui qui propose de lever l'Assemblée. Donc, je propose de lever l'Assemblée. Merci. Merci à tous et à toutes de votre présence. À la prochaine.